Moïse, Dieu les a frappés. Parce qu'ils ne savaient pas le sacrifice que Moïse a payé pour arriver jusqu'à ce niveau. Il s'est retrouvé exilé pendant 40 ans. Lui qui était habitué à être vivre comme un prince, il se retrouve derrière les brebis, comme un petit rien. Alléluia. Comme un petit de rien là. Et retourner voir Pharaon, c'était au risque de sa vie. Il laisse sa femme là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est un prix à payer. Alléluia. Et il arrive, Pharaon n'était pas seulement un roi, mais Pharaon était un dieu pour l'Égypte. C'était parmi les dieux. Mais affronter une telle personne, c'est risquer sa vie. Mais il a payé le prix. Et quand Dieu commence à l'élever, le plus grand leader, parmi les grands leaders de la Bible, quand on voulait toucher à sa vie, Dieu a frappé. La meilleure façon que tu voudras que Dieu frappe tous ceux qui cherchent à toucher à sa vie, c'est apprendre à te sacrifier à Dieu. Amen. Il a dit, donnez tous riches d'eau. À quelle période il a demandé l'eau? C'était pendant la sécheresse, où l'eau était devenue très rare en Israël. Dieu a demandé une chose difficile dans un temps difficile. Et quand Dieu a vu le sacrifice de l'eau, et quand il a vu le sacrifice du taureau, alléluia. Dis à ton voisin les sacrifices. Dis à ton voisin payer le prix. Si nous voulons voir cette église aller très loin, chacun doit apprendre à payer le prix. Non seulement le pasteur, non seulement le diacre, non seulement les anciens, non seulement les cours. Tout le monde doit apprendre à payer le prix. Et pour terminer, au verset 36, la Bible déclare, Élie va prier. Oh Dieu, toi le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Agis afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Pour clôturer, cinquième principe, écoute. Tu dois apprendre à te connecter à l'alliance de Dieu et à l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur. Tu n'as pas dit amen bien. Aïe, 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 aïe. Dis amen propre. Chaque homme de Dieu est en alliance avec Dieu. Et le peuple qui dirige est béni en fonction de l'alliance que Dieu a fait avec lui. C'est-à-dire ta bénédiction est la provision de Dieu dans son alliance. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Un amen propre. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te conseiller. Tu peux beau prier, Seigneur, mon Dieu, toi le Dieu d'Israël, et prie aussi le Dieu de Kéli. Amen. Amen. Ça, c'est un conseil. Tu t'agenouilles, tu dis, où es-tu le Dieu de Kéli? Parce que c'est lui l'ange que Dieu a établi dans cette église. J'aime bien quand Dieu donnait le message aux 7 églises d'Asie. Le message était pour l'église. Mais la personne qui devait lire le message, c'était l'ange. On ne disait pas écrit à l'église, c'était écrit à l'ange de l'église. L'ange devrait lire le message et le transmettre à l'église. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un amen propre. Et celui qui se connecte à l'alliance du Dieu de son pasteur, comme tout père, vous recevrez la bénédiction du Père. J'ai toujours dit à l'église, si tu ne me donnes pas la considération, ne viens pas que je puisse prier pour toi, parce que tu ne recevras rien. Recevoir un miracle de la part de Dieu par le canal de son serviteur dépend de la considération que tu as pour cet homme de Dieu. Amen. 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 Si tu me vois comme ton ami, c'est fini. Même si je blague avec toi, je dis, ah, ma fille, ne vois pas, je ne suis pas ton ami. Un père peut jouer avec ses enfants, alléluia.
Mais cela ne te donne pas le droit de diminuer la considération vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen à bien. Un homme de Dieu, même quand il est un sans-papier, demeure un homme de Dieu. Amen. Même s'il marche à pied, c'est un homme de Dieu. Même si tu es plus riche que lui, c'est un homme de Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est si pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. En moi, j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas te donner, que la médecine ne peut pas te donner. Mais Dieu l'a déposé en moi. Ta considération vis-à-vis de moi te le donnera. Donc quand il disait, afin qu'il sache que je suis ton serviteur. Et que même Israël ne considérait plus, ça me raconte. C'est pas un homme de Dieu celui-là. Mais il les a connectés à l'alliance du Dieu d'Israël et à son alliance avec le Dieu de la Bible. Ce matin, tu vas t'apprendre à t'appuyer sur l'alliance de Dieu par Jésus-Christ et sur l'alliance de Dieu par son serviteur. Nous, quand on a grandi dans la foi, on nous a appris à prier ainsi. Je priais au nom de mon Père. Je priais le Dieu de mon pasteur. Où es-tu? C'est simple, c'est ce qu'Élisée avait fait. Le premier miracle d'Élisée, c'était le dernier miracle d'Élie. Et quand il voulait, parce que le dernier miracle, c'est qu'ils ont traversé le Jourdain. Mais c'était là le premier miracle d'Élisée. Il a commencé par là. Mais comment est-ce qu'il a commencé? Où est le Dieu d'Élie? Est-ce que quelqu'un peut traverser le Jourdain à pied sec en criant, cherchant les dieux de Kéli? Quelqu'un n'a pas dit amen à bien. Je suis arrivé à la fin. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui doit faire un sacrifice. Et quand le sacrifice s'est présenté, la réclame, le feu est descendu. Alléluia. Le sacrifice fait réagir le ciel. Qui veut vivre la réaction de Dieu dans sa vie? Qui veut vivre la réaction de Dieu dans sa vie? Tu dois apprendre à faire un sacrifice. Je ne sais pas, pasteur, permettez-moi dans quelques minutes. Je sens que quelqu'un doit faire un sacrifice. J'ai prêché aux États-Unis, ce qui m'a étonné, c'est que de voir quelqu'un qui prend sa carte de banque et qui la jette. Non, c'est un peuple formidable. Ils savent donner à Dieu. Voilà pourquoi Dieu le bénit. En pleine crise économique, je vois quelqu'un qui amène sa carte et dit, oh my God, oh my God. Elle jette sa carte, check my God. Prenez tout ce qui est dans ma carte. S'il y a, je ne sais, prenez tout. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Un amen propre. Voilà, là tu te dis, elle aussi elle exagère. Mais je vais te dire une chose. Le sacrifice fait réagir le ciel. En d'autres termes, quand le feu est descendu, puisqu'Israël avait semé l'eau dans un temps difficile, après quelque temps, la pluie est revenue en Israël. Je ne vais pas donner des montants, mais je sens que quelqu'un doit faire une offrande sacrificielle. Une offrande qui te fait mal. Toi-même, tu sens que ça, c'est un sacrifice que je fais à Dieu. Et je sens que Dieu veut faire pleuvoir une pluie financière dans la vie d'une personne. Je ne vais pas donner des montants. Mais que chacun se lève, qu'il décide un montant qui est comme un sacrifice pour Dieu. Rapidement, parce qu'il me reste que 20 minutes, je dois partir. Viens, je vais prier pour toi. Inclinons nos têtes. Si tu peux aussi faire comme l'autre appel, tu prends sa carte, tu donnes.